tous, cet après-midi, je veux vous parler de l'avenir. Et pas de n'importe quel avenir, de mon avenir. En tant qu'élève ingénieur, dans une grande école comme la nôtre, il y a des chances que plus tard, j'ai une grande carrière. Je serai amené à mener des hommes, à mener des équipes, et je deviendrai probablement, très probablement, patron d'une grande entreprise du CAC 40. Et voilà, on me demande aujourd'hui si l'entreprise inclusive empiète sur la sphère privée. C'est-à-dire si en tant que chef d'entreprise, j'aimerais connaître dans les moindres détails la vie de mes futurs salariés. Eh bien oui, je pense que c'est une bonne chose. Nous allons faire un petit travail d'imagination. Nous allons imaginer que c'est le jour des entretiens d'embauche dans une grande entreprise. Par pur hasard, nous allons prendre Vinci. Et vous qui êtes ici dans le public, vous venez pour postuler. Premier cas de figure. J'apprends que vous êtes célibataire, sans enfant et sans famille. C'est super. C'est super. Cela veut dire que vous pourrez travailler les week-ends et pendant les vacances scolaires durant les 3 prochaines années. Pour moi, c'est super intéressant de savoir tout cela sur vous. A contrario, je découvre que vous êtes un militant insoumis et que vous partagez des vidéos d'Amnesty International sur votre profil Facebook, alors même que mon entreprise est accusée de travail forcé et de traite d'êtres humains pour la construction de stades au Qatar. C'est gênant. C'est très gênant. Je ne vous engage pas chez Vinci. Donc là, les progressistes diront respect de la vie privée, respect des opinions, blabla. Non, non. Toutes ces informations sont utiles pour votre employeur. Je veux tout savoir. Je veux savoir votre nom, votre âge, votre couleur de peau, votre religion, si vous êtes beau, si vous êtes laid, si vous êtes handicapé, si votre enfant est handicapé, si vous êtes homosexuel, le dominant, le dominé, je veux tout savoir. Tout. Normalement, le public et le jury, vous commencez à vous dire, mais c'est qui se fout que quelqu'un ait coupé le micro et tapé les Securitas? C'est normal, c'est normal. Je viens de vous prouver par l'absurde qu'il faudrait être fou pour accepter une telle intrusion dans votre vie privée. Bien sûr que l'entreprise inclusive empiète sur votre intimité. Nous vivons déjà dans une époque complexe où la frontière entre vie familiale et vie professionnelle se floute, où le nombre de burn-out explose, où les lycéens ont déjà des comptes LinkedIn. Et l'on souhaite encore rajouter une influence supplémentaire sur notre identité. L'heure est à la séparation entre le monde du travail et la vie en dehors. L'heure est à la séparation. Trop d'inclusivité tue l'inclusivité. Quel intérêt pour votre employeur de connaître votre orientation sexuelle? Pour vous mettre en vitrine. D'ici quelques années, des hommes iront au travail en jupe uniquement car leur entreprise voudra son quota de LGBT visible. Rien qu'aujourd'hui, est-il impossible de penser que le jury privilégiera une fille pour remporter ce concours d'éloquence? Juste au nom de l'égalité des sexes? La discrimination positive est autant injuste que le racisme, le sexisme ou l'homophobie. Les employés, les ouvriers et les cadres ne devraient être jugés que sur une seule chose, ce qu'ils apportent à leurs employeurs. Évidemment, si vous avez des antécédents pédopornographiques, aucune école maternelle ne devrait vous engager. Mais tant que l'on reste dans le cadre de la loi, il n'y a aucune raison que les entreprises se mêlent de ce que vous faites le soir. Merci à vous. Ouais.